Oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup, et justement, on sait que c'est pour ça qu'ils et ils trouvent que l'Europe est constituée de salopards, c'est parce que il y a un déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Et donc, en fait, ils demandent ça pour que les entreprises européennes, et notamment les entreprises françaises, qui travaillent, qui vendent leurs produits sur le sol américain, mais qui répondent donc à des appels d'offres, bah, mettre fin à ce programme de discrimination. Donc, la question, c'est quoi la réponse des entreprises? Est-ce que vous avez... parce que moi, j'ai posé la question à une ou deux entreprises, grandes, petites. On voit bien que, voilà, comme Trump dit ça, on est un peu... C'est le principe de la force. Alors, oui, c'est le principe de la force. La loi de la force, comme dirait le Premier ministre François Bayrou. Je ne sais pas quel lien fait-il entre performance économique et la suspension de programmes pour favoriser l'émergence de femmes dans des boards, l'intégration de gens originaires de territoires. Parce qu'il a balayé le mouvement. Il faudra me faire parce que le wokisme pour lui, c'est devenu... McKinsey, c'est pas français. Ouais. McKinsey nous explique que dans des entreprises où il y a une diversité à la fois dans les équipes et dans les fournisseurs, vous avez un gain de productivité de 7%. Ouais. C'est pas un hasard, c'est pas 6, c'est pas 18, c'est 7%. C'est calculé et c'est McKinsey qui le dit. Donc M. Trump peut dire ce qu'il veut. Il y a aussi un moment où il y a une objectivité, un côté pragmatique, et M. Trump a probablement d'autres leviers que celui d'expliquer, je vous la fais courte, on ne va pas faire travailler les Noirs, les homosexuels et les femmes. Et les femmes, parce que les femmes sont concernées. Et c'est comme ça qu'il veut bloquer. Je trouve ça inacceptable. Et c'est un mauvais signe donné à la fois au monde, et évidemment, ce n'est pas du tout bon pour le business des grandes entreprises françaises. Oui. Et encore moins par ricochet pour le développement de nos territoires. Oui, surtout, c'est pour vos territoires et vos réseaux, puisque vous avez développé un réseau justement dans les banlieues. Ces dernières années, on a regardé les banlieues à travers le prisme de la sécurité, le prisme de l'urbanisme, le prisme du social. On n'y a pas encore activé de manière massive le levier économique. Les Américains l'ont fait. Harlem a été transformé grâce au dispositif Opportunity Zone en un hub économique. Le Bronx, le label Made in Bronx, c'est 1,2 milliard de dollars par an. Et nous, on nous explique que nos banlieues ne pourraient pas profiter de l'opportunité qu'elles représentent d'un point de vue économique.